RMC, After Coupe du Monde, les 48 équipes. Karine Galli. Bonjour à tous, on vous fait découvrir toutes les sélections qualifiées pour la Coupe du Monde 2026, ce mondial qui se déroulera aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Aujourd'hui, focus sur le Sénégal, vainqueur de la dernière CAN. Avec nos invités, nous avons le plaisir d'être avec Cher Ndoye, joueur de l'AS Cannes. Il est encore en tenue d'ailleurs et ancien joueur évidemment, notamment du SCO d'Angers, international sénégalais de 2014 à 2019 avec 33 sélections. Bonjour Cher, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Et nous avons le plaisir d'avoir Yoro Mangara, journaliste sénégalais qui connaît sur le bout des doigts les Lions de la Teranga. Bonjour Yoro. Bonjour Karine, bonjour Cher, bonjour aux auditeurs de RMC. Bonjour Yoro. Les garçons, alors la sélection sénégalaise est quand même effectivement très connue, mais vous allez nous apporter votre regard sur le Sénégal. On rappelle que les Lions de la Teranga vont vivre cet été leur 4e mondial, après ceux de 2002. C'est d'ailleurs leur meilleure performance lors d'une Coupe du Monde. Ils avaient atteint les quarts de finale. Il y a eu 2018, il y a eu 2022, et donc il y a cette qualification pour la Coupe du Monde 2026 qui va se jouer dans quelques mois. Messieurs, les Sénégalais qui arrivent en pleine confiance parce qu'il y a eu ce nouveau sacre lors de la CAN au Maroc, c'était en janvier dernier. Cher Ndoye, tout simplement, est-ce que le Sénégal, avec cette victoire lors de la CAN et avec ses prestations qui sont de très haut niveau depuis plusieurs années, est la meilleure nation africaine? C'est celle qu'on attend le plus maintenant en 2026. En 2022, c'est le Maroc qui avait fait demi-finaliste de la Coupe du Monde. Est-ce que là, c'est le Sénégal qui a le plus de pression au niveau des nations africaines? Bon, je ne dirais pas de pression, mais on sera très très attendu à la Coupe du Monde, vu qu'on vient d'être champion d'Afrique. Et l'équipe qu'on a, les joueurs qu'on a, on sera très très attendu. Donc pour moi, il n'y a pas de pression. Yoro, est-ce qu'il y a de la pression ou pas? Parce qu'on sait que le peuple sénégalais attend une belle perf à la Coupe du Monde. Il y a eu cette CAN qui vient d'être remportée. Donc forcément, les attentes sont encore plus grandes. Pape Thiaw, il a aussi une pression. Alors une pression positive, mais tout le monde attend un très beau parcours des Sénégalais lors de ce mondial. Je crois que s'il y a une équipe africaine qui peut faire la différence dans cette Coupe du Monde, c'est bien le Sénégal, parce qu'ils ont les atouts pour, ils ont une grande sélection avec de très grands noms. Oui, l'attente sera grande du côté du Sénégal, puisqu'on a déjà fait quart de finale en 2022. On a fait 8e lors de la dernière Coupe du Monde. Et je crois qu'aujourd'hui, le groupe est encore beaucoup plus fort. Il s'est étoffé avec de nouveaux noms, de nouveaux grands joueurs. Oui, je crois qu'on peut aller chercher cette demi, et si tout se passe bien, bien sûr. Messieurs, on est obligé de penser à pas la revanche, on va dire les retrouvailles, parce que cette Coupe du Monde 2026 va marquer les retrouvailles entre la France et le Sénégal. Tout le monde se souvient, alors plus les Sénégalais que les Français, de ce France-Sénégal de 2002. On rappelle, à l'époque, la France était championne du monde en titre, championne d'Europe en titre, et au final, ce sont vous, les Sénégalais, qui avez battu les Français 1-0. Comment vous appréhendez ce match-là? Parce que dès le tirage au sort, on en a énormément parlé, que ça soit en France ou que ça soit au Sénégal, parce que ça va être un match particulier. Tout le monde va l'attendre, celui-là de match. Cher? Bien sûr, forcément, ça sera un match très très attendu parce que vu que le Sénégal et la France, bon, on peut dire, même si on n'est pas des voisins, mais il y a beaucoup de joueurs actuellement qui sont nés en France et qui jouent pour le Sénégal. Et forcément, il y a un duel. Et on n'oublie pas que le dernier match entre le Sénégal et la France, c'est le Sénégal qui a remporté ce match. Donc pour moi, ça sera un match de revanche pour la France. Même, tu vois, que nous, les Sénégalais, on va tout faire pour gagner, mais ça ne sera pas un match facile. Ça sera de belles retrouvailles. Yoro, c'est le 16 juin, c'est le début du mondial pour les deux nations, pour la France et le Sénégal. Quel regard tu portes sur ces retrouvailles? Parce que, Cher l'a dit, la France et le Sénégal sont des pays amis. Il y a énormément d'internationaux sénégalais qui ont joué en France, qui ont même été formés en France avant de choisir le Sénégal comme nation sportive. Donc le 16 juin, c'est quand même un match vraiment particulier. Tout le monde l'a coché dans le calendrier, celui-là. C'est déjà un match historique, puisque c'est entre l'ancienne métropole et l'ancienne colonie. Et déjà, je crois que pour ces histoires-là, ça donne un peu plus de sel à la rencontre.
Après, oui, c'est deux pays frères. Déjà là, nous faisons cette émission en français, alors que moi, je suis censé être sénégalais. C'est ma langue de base, comme la majeure partie des Français également. C'est un match entre deux pays frères, entre deux pays amis, et puis entre deux pays qui seront rivaux pendant 90 minutes. Et croyez-moi, côté sénégalais, ils feront tout pour gagner l'ancienne métropole. Et c'est ce petit sel, c'est ce petit supplément que ces Lions vont essayer de mettre sur la table pour justement se surpasser. Effectivement, ce match est très attendu des deux côtés. Messieurs, on va parler d'un homme qui est évidemment très important, c'est votre sélectionneur, Pape Thiaw. Alors, les joueurs du Sénégal ont terminé premier de leur groupe de qualification, tout s'est bien passé. Il est en poste depuis décembre 2024. Yoro, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Pape Thiaw? Parce que dans quelle catégorie de sélectionneur tu le mettrais? Tu sais que nous, dans l'after, sur RMC, on aime bien mettre des chapeaux 1, chapeau 2, chapeau 3. Est-ce qu'il fait partie des tout meilleurs sélectionneurs? Est-ce qu'il a encore une marge de progression? Il a une marge de progression parce que c'est la première fois qu'il dirige l'équipe A du Sénégal. Et pour moi, aujourd'hui, quand on parle de Pape Thiaw, on parle du meilleur sélectionneur sénégalais de tous les temps, puisque c'est le plus titré. Il a remporté le CHAN, le championnat d'Afrique des Nations, une compétition dédiée aux joueurs qui évoluent dans les championnats locaux, qui n'existent plus d'ailleurs. Elle a été réformée il y a quelques mois par la CAF. Il a gagné le CHAN. Là, il gagne la Coupe d'Afrique des Nations pour sa première en tant que titulaire avec cette équipe nationale du Sénégal. Il a fait finale en tant que joueur en 2002. Pour moi, aujourd'hui, Pape Thiaw, c'est le meilleur entraîneur sénégalais de tous les temps. Les gens, ils oublient d'ailleurs, si nous avons pu aller chercher cette place qualificative à la Coupe du Monde, c'est grâce à lui, parce qu'avec Aliou Cissé, on n'était pas premier de notre poule, on était troisième derrière le Soudan et derrière la RDC. Il a fallu battre le Soudan, battre la RDC pour aller chercher cette première place pour se qualifier à la Coupe du Monde. Aujourd'hui, pour moi, c'est le top des sélectionneurs sénégalais. Il y avait lui, des sélectionneurs sénégalais, mais également africains. Il y avait lui, il y avait Walid Regragui. Mais aujourd'hui, comme Walid n'est plus là, je peux, sans risque de me tromper, dire que c'est le numéro 1 en Afrique. Oui, Walid Regragui qui vient de quitter son poste de sélectionneur du Maroc. Cher, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Pape Thiaw? Parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'attentes lors de cette CAN. Alors, il y avait une attente énorme pour les Marocains parce que ça se joue à domicile, mais il y avait une attente énorme aussi pour les Sénégalais parce qu'ils faisaient partie des favoris, parce que c'est une nation avec plein de stars et on va en parler. Donc, c'était attendu d'être au moins dans le dernier carré. Au final, il y a eu cette victoire finale, mais voilà, si le Sénégal avait été sorti en quart ou en phase de groupe, Pape Thiaw aurait sûrement été démis de ses fonctions parce qu'il y a une obligation de résultat quand tu es sélectionneur du Sénégal aujourd'hui. Ouais, il y a une énorme pression en sélection. Vu que tout récemment, la dernière CAN en Côte d'Ivoire, on était éliminé en quart de finale. Donc cette année, il fallait absolument être dans le dernier carré. Et au final, on est parti en finale, on l'a remporté. Donc chapeau à lui. Et je me dis qu'aujourd'hui, par rapport à cette Coupe du Monde, on a notre carte à jouer aussi. Et pour cela, il faut, comme j'ai dit, il faut bien se préparer. Et bon, après, on aura le temps d'en discuter. Mais pour moi, il fait partie des meilleures sélections en Afrique. Sélectionneur. Pape Thiaw qui est donc en poste depuis décembre 2024. Messieurs, on va parler des joueurs. Alors on les connaît tous parce que le Sénégal est une nation majeure du foot mondial, mais on va quand même s'arrêter sur certains joueurs. Forcément le taulier Sadio Mané qui a encore plus marqué les esprits lors de cette CAN 2025. On le rappelle, c'est lui qui a rappelé les joueurs, qui leur a dit qu'il fallait continuer à jouer cette finale et au final la finale sera gagnée 1-0. C'est l'avant-centre aujourd'hui d'Al Nassr. Il est capitaine des Lions de la Teranga. 124 sélections et c'est surtout son dernier tour de piste, Yoro, parce que ça va être aussi particulier à gérer. On le sait, il a dit la CAN c'est fini, il l'a gagné et donc il devrait arrêter après cette Coupe du Monde en sélection. Il est un dieu pour vous. C'est notre dieu vivant, c'est notre tout. Pour moi, c'est le meilleur joueur sénégalais de tous les temps. Il n'est pas loin non plus des meilleurs joueurs africains de tous les temps. Parce que quand même, avant Sadio Mané, le Sénégal, c'est 0 Coupe d'Afrique des Nations. Avec lui, c'est 2. 3 finales en 4 éditions.
pour vous dire la grandeur de cet homme. Il arrive deuxième au Ballon d'Or. C'est le meilleur classement d'un footballeur africain après la première place de George Weah en 95, pour vous dire. Donc c'est mieux que Eto'o, mieux que Drogba, mieux que tout le monde. Ce joueur est un monstre. Il nous a fait rêver et je crois qu'il va réussir sa dernière tour de piste parce que cette Coupe du Monde, il y tient. Vous vous imaginez s'il la remporte, il sera le meilleur joueur africain de tous les temps sans aucun doute. Aujourd'hui, il se prépare pour, je sais, et croyez-moi que vous aurez un grand Sadio Mané au mois de juin. Cher, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Sadio Mané? Parce que c'est vrai qu'il faut quand même se souvenir que avant la CAN, il était critiqué comme beaucoup de joueurs qui d'ailleurs jouent en Arabie Saoudite ou au Qatar. Et il y avait des critiques sur pas mal de ses stars. Sadio Mané était critiqué, Koulibaly était critiqué, Mahrez, l'Algérien, était critiqué. Voilà, il y avait quand même beaucoup de choses qui étaient dites sur les tauliers de certaines nations. Et finalement, Sadio Mané est monté en puissance dans cette compétition. Et c'est évidemment l'homme de la finale. Alors, c'est pas lui qui marque, mais c'est l'homme qu'on retient, on va dire. Il y a Pape Gaye et lui, quoi. Moi, je parle de l'homme. Hein. L'homme, il a du caractère. Et c'est son caractère qui fait la différence. Il était très, très critiqué au Sénégal, mais il a montré qu'il a du caractère. Et c'est un patron, c'est un leader. C'est un leader. Moi, je retiens la personne qu'il est. C'est ça que je retiens en lui. Je sais qu'aujourd'hui, il est très, très attaché à la sélection. Il joue avec le cœur quand il est en champ et c'est un bosseur. C'est un bosseur et aujourd'hui, il a répondu dans la bonne manière. Et la grandeur de cet homme, Karine, il n'est même pas capitaine ni vice-capitaine. C'est-à-dire Sadio Mané, c'est le capitaine moral. Le capitaine de l'équipe, c'est Koulibaly. Sadio est en sélection avant Koulibaly. Le numéro 2, c'est Gana Gueye. Lui, il porte presque jamais le brassard, mais quand il faut parler à ses jeunes frères, quand il faut parler au staff, quand il faut parler au peuple, c'est lui qui est là, c'est lui qui le fait. Oui, parce qu'on rappelle que notamment lors de la finale de la CAN, Koulibaly était blessé et donc c'est Gueye qui avait le brassard parce que c'est le vice-capitaine et il y a eu évidemment l'intervention de Sadio Mané pour que les joueurs continuent cette finale et que la finale ne soit pas arrêtée. On va parler justement du capitaine, c'est Koulibaly, 102 sélections, le défenseur notamment qui a fait les beaux jours de Naples, qui est aujourd'hui à Al-Hilal. Je venais d'en parler juste avant, Yoro, il y a eu cette CAN qui a été contrariée pour lui, donc j'imagine qu'il attend énormément ce mondial 2026. Ça sera sûrement sa dernière Coupe du Monde également pour lui. Ce sera sa dernière aussi. Et puis, je comprends un petit peu les craintes qu'il avait juste avant la finale parce que la première qu'on avait faite en 2019, Kalidou ne joue pas la finale et on la perd 1-0 face à l'Algérie. On refait une finale à laquelle il ne devait pas participer, à laquelle il n'a pas participé, mais le petit Sarr avait remplacé avec brio le capitaine Koulibaly. C'est un des joueurs emblématiques de la sélection qui a connu ses grandes heures avec Chelsea, avec le Napoli, qui connaît les grandes compétitions et qui sait comment les préparer. Oui, avec lui, on a cette colonne vertébrale, Koulibaly, Mendy, Gana Gueye et Sadio devant. Et quand ils sont les quatre ici, c'est une équipe vraiment difficile à jouer. Nous parlons du Sénégal, l'un des favoris pour cette Coupe du Monde 2026 avec nos deux invités, Cher Ndoye et Yoro Mangara. Vous êtes sur RMC, ne bougez pas. L'After Coupe du Monde qui est dédié au Sénégal avec nos deux invités, Cher Ndoye qui est aujourd'hui un joueur de l'AS Cannes qui a porté les couleurs du Sénégal à 33 reprises et qui est également l'un des anciens joueurs du SCO d'Angers, on s'en souvient tous, et Yoro Mangara, journaliste spécialisé sur le football sénégalais. Messieurs, on parle des joueurs majeurs de la sélection. Alors on ne peut pas parler de tout le monde parce que de toute façon ils sont tous connus, mais on parlait notamment de Koulibaly. Cher Ndoye, comment il va... appréhender cette Coupe du Monde parce que ça a été difficile pour lui. On rappelle, pendant la dernière CAN, il a été blessé, il a été suspendu, il n'a pas pu être là lors de la finale. Alors il a gagné cette CAN, mais voilà, il n'a pas eu la cerise sur le gâteau. Forcément, il a une déception de ne pas participer à la finale. Déjà, il s'est blessé, après suspendu. Donc là, pour moi, cette Coupe du Monde qui va arriver, c'est sa dernière Coupe du Monde. Comme je pense comme Ghana, comme Sadio, bien se préparer et il va tout donner pour qu'elle aille plus loin. Il y a un noyau dur effectivement dans cette sélection avec des joueurs qui vont peut-être... Génération, on est arrivé en même temps en sélection en 2015.
avec les A. Et c'était un chouette camarade, Koulibaly? Ouais, c'est un bon mec. Humainement, c'est un bon mec et c'est un bon homme. C'est un bon homme. Et lui, vraiment, c'est un leader. C'est un leader. Sadio, c'est un leader technique, mais Khalidou, c'est un leader. C'est un vrai capitaine. Donc, le brassard de capitaine, il le mérite et il le fait bien. On va parler d'un des joueurs également très importants de la sélection. On l'a dit lors de la finale de la CAN, c'est lui qui avait le brassard vu qu'il est vice-capitaine. C'est Gueye, on le connaît très bien. Il a notamment été joueur du PSG. Aujourd'hui, il est à Everton. 128 sélections, donc c'est énorme, hein. Yoro, c'est vrai qu'il y a énormément de joueurs qui sont très capés au Sénégal. Il y a beaucoup d'expérience et Gueye au milieu de terrain en fait partie. Les gens, ils oublient que Gueye était là lors de la Coupe d'Afrique de 2012. Ça fait déjà donc 14 ans qu'il est en sélection. 14 ans, c'est toute une vie. Il est toujours là, toujours présent, toujours compétitif. Aujourd'hui, il fait partie des meilleurs milieux de terrain de la Première Ligue. L'année dernière, pareil, au PSG, on a vu par moment le niveau qu'il peut afficher. Il est très bien connu en France parce qu'il a débuté à Lille après sa formation à Djambar. C'est un joueur extrêmement important dans ce milieu de terrain à trois avec Pape Gueye, soit accompagné de Lamine Camara ou parfois de Pape Matar Sarr ou de Habib Diarra. C'est lui qui régule le jeu des Lions et puis il a cette intelligence dans le jeu, dans son placement et surtout lire la trajectoire pour justement anticiper parce que c'est pas un grand gabarit. À 37 ans, faire ce qu'il est en train de faire et en sélection et en club, chapeau M. Gueye. Chapeau, monsieur Gueye. Cher Endoy, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Gana Gueye? Bah, c'est notre pièce, comment ça s'appelle, maîtresse au milieu. Ghana, bon, je l'ai côtoyé, on a joué ensemble en sélection. Donc, maintenant, il est incontournable. Incontournable. C'est lui qui fait tout. C'est lui qui fait tout. Sur les sorties de balles, sur les replacements, sur les récupérations. Il est là. Il est là. C'est notre Ghana à nous. C'est notre Ghana à nous. Messieurs, on va parler d'un autre Gueye. C'est celui qui a marqué ce fameux but absolument incroyable à la 94e minute lors de la finale de la CAN face au Maroc. Pape Gueye. Yoro, est-ce qu'il a changé de dimension à partir du moment où il a marqué le but? Alors le but déjà est magnifique, mais c'est surtout le seul but de la finale, le but de la victoire. Est-ce que son statut a totalement changé aux yeux des Sénégalais et même au sein de la sélection? Je crois qu'aujourd'hui, c'est l'une des pièces maîtresses au milieu de terrain du Sénégal. C'est le milieu de terrain qui marque le plus de buts lors du dernier match des éliminatoires de la Coupe du Monde en RDC. C'est lui qui marque. On va en Coupe d'Afrique, en huitième de finale, on peine face au Soudan. Il met un doublé. En finale, il marque encore. Il est adroit devant le but. C'est un joueur très technique, très mobile, très bon avec le ballon et sans aussi. Et je crois qu'il nous apporte cette profondeur parce que lui, il va chercher haut, alors que Gana Gueye et le stabilisateur, ils sont tous les deux complémentaires, l'un est droitier, l'autre est gaucher. Aujourd'hui, il a atteint un niveau extraordinaire, que ce soit en club. Moi, je le regarde avec Villarreal, ils sont quand même quatrième avec 51 points à égalité avec le troisième, l'Atlético de Madrid. Aujourd'hui, Pape Gueye est devenu un joueur extraordinaire. Ce n'est plus le joueur qui était à l'Olympique de Marseille il y a 2 ans, ça c'est clair. Oui, effectivement, on rappelle, hein, il a joué à l'OM, mais il s'est vraiment révélé aujourd'hui en Espagne. Il fait les beaux jours de Villarreal. Cher, quel regard tu portes sur la progression de Pape Gueye et de l'apport qu'il a aujourd'hui dans cette sélection? Moi, ça ne me surprend pas. Au début de la CAN, j'ai parlé avec un journaliste, je lui ai dit, cette CAN, c'est pour lui. Il va faire une belle CAN et vous allez voir. En fait, c'est un jour, déjà, il est généreux dans l'effort, dans l'effort, que ce soit défensif, offensif, et techniquement, il est à l'aise. Et c'est facile pour lui. Quand un jour, il est généreux dans l'effort et techniquement, il est à l'aise, donc c'est facile. Et lui, il a atteint un niveau incroyable. Un niveau incroyable. Moi, je vois ses matchs à Villarreal et je regarde ses matchs avec la sélection. Chapeau, chapeau, chapeau.
Il a effectivement beaucoup progressé et il continue de progresser. On va parler maintenant du joueur à suivre. C'était la bonne surprise également de cette CAN 2025. Alors lui, il est beaucoup plus jeune. C'est Ibrahim Mbaye, le joueur du PSG, le Titi parisien. Yoro, il faut qu'on compte sur lui lors de cette Coupe du Monde 2026. Il est attendu parce qu'il a marqué aussi les esprits lors de la CAN avec le Sénégal. Il est en train de prendre de l'épaisseur. Est-ce que ça peut être plus qu'un super sub maintenant ? Non, je crois que le rôle de super sub le va super bien, puisque les gens ils oublient que ce garçon, ce qu'il est en train de faire à 17 ans, c'est extraordinaire. Champion d'Europe avec le PSG, champion d'Afrique avec le Sénégal. À chaque fois qu'il sortait du banc lors de la dernière Coupe d'Afrique, il y a but ou occasion de but pour le Sénégal. C'est un joueur qui va très très vite, qui est très puissant et très fort sur ses premiers appuis. Oui, avec ce joueur-là, le Sénégal pourra facilement tourner la page après des Sadio Mané et autres, puisque la relève est déjà là. La relève est déjà là, Cher. C'est vrai que c'est un 2008. Il est né en janvier 2008. Il est tellement jeune et il a vécu tellement de choses parce que Yoro l'a dit. Il est champion d'Europe avec le PSG, champion de France aussi bien sûr. Il vient de gagner cette CAN 2025. Il a été impressionnant de maturité lors de la CAN 2025 parce qu'à chaque fois qu'il a pu avoir du temps de jeu, il a été performant, percutant. On voyait absolument pas un joueur timide ou chétif. C'était assez bluffant. Bon, c'est vrai que quand tu joues à la Ligue des Champions à 17 ans et la Coupe, comment ça s'appelle, tu gagnes la Ligue des Champions, la Coupe du Monde à 17 ans, déjà tu gagnes de la maturité. Même si la Coupe d'Afrique et la Ligue des Champions, c'est pas pareil, montrer de la maturité et de la sérénité. On sait que c'est un joueur qui va très très vite et qui est techniquement à l'aise. Donc pour moi, il a tout devant lui pour devenir un grand joueur. Yoro, c'est parti pour 10 ans avec Ibrahim Mbaye. Oui, c'est parti. Facile, 10 ans. Plus parce que les autres sont là depuis plus de 14 ans. Donc, il peut faire 14, 15, voire 16 ans en sélection facile. Il n'est pas le seul. Thierry Henry disait il y a une semaine que la meilleure équipe en Serie A, c'était Com. Et le meilleur joueur de Com, c'est un Sénégalais, c'est Hassan Diao, qui a raté la CAN pour blessure. Il a 20 ans, il sera là dans quelques jours pour la Coupe du Monde. Croyez-moi, c'est une pépite. La sélection espagnole avait tout fait pour l'arracher des griffes du Sénégal. Il a choisi les Lions parce qu'il est né au Sénégal. C'est un joueur extrêmement bon. Vous allez le découvrir à la Coupe du Monde. À suivre donc également. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs, messieurs, qu'il faut qu'on mette en lumière, même si effectivement au Sénégal, il y a quand même tellement de talent que c'est compliqué de faire des choix. Mais peut-être un dernier joueur, Cher, à nous proposer, un joueur sur lequel il faut qu'on mise lors de ce mondial. Lors de ce mondial, l'équipe du Sénégal. Ça, c'est beau, Yoro. Un joueur qui ne fait pas de l'individualité, mais qui parle d'équipe. Ça, c'est magnifique. Les joueurs sont comme ça, ils pensent équipe, c'est vrai. Mais moi, si j'ai deux joueurs à surveiller, c'est Hassan Diao, bien sûr, de Com, qui sera là pour cette Coupe du Monde. Mais il y aura également le petit Sarr, Mamadou Sarr, qui est à Chelsea, le joueur de Strasbourg. Il a 20 ans également. Son père a fait finale de CAN avec les Lions, Pape Sarr, qui a fait Saint-Étienne-Lens. C'est vraiment un bébé lion qu'il faudra suivre, puisque à son âge aussi, ce qu'il est en train de réaliser, c'est juste extraordinaire. Il faudra voir effectivement ce qu'il manque à Strasbourg et malheureusement on rappelle qu'effectivement il a été rapatrié par Chelsea mais les Blues pour l'instant ne le font pas forcément très jouer, lui qui était l'un des tout meilleurs joueurs de Strasbourg avant qu'il rejoigne la Première Ligue. Messieurs, on va se tourner vers le calendrier donc justement de cette Coupe du Monde pour le Sénégal. On l'a dit, c'est le match, les retrouvailles France-Sénégal, tout le monde l'a écrit dans son calendrier, ça sera le 16 juin lors de la première journée. Après il y aura un Norvège-Sénégal lors de la deuxième journée, ça sera le 23 juillet. Et enfin, pour terminer le 26 juillet, ça sera le Sénégal face à un barragiste. Le Sénégal fait partie des nations fortes, mais on peut quand même le dire, c'est quand même vraiment un tirage difficile, Cher. Quand tu vois la France finaliste de la dernière Coupe du Monde, quand tu vois la Norvège avec des individualités qui sont fortes et avec aussi un esprit de revanche parce que ça faisait longtemps que la Norvège n'avait pas participé à une Coupe du Monde, ils n'avaient plus participé à un mondial depuis 98, il y a quand même beaucoup de concurrence. Bien sûr, c'est une Coupe du
Monde. Forcément, il y aura pas une petite équipe, il y aura que des grandes équipes. Et là, on est tombé sur la France, Norvège et l'équipe, la quatrième équipe, je ne sais pas c'est qui. Mais de toute façon, comme j'ai l'habitude de le dire, pour faire une bonne compétition, il faut que tous les joueurs soient en forme, pas de blessés, et qu'on fasse une bonne préparation. Et là, il faut bien rentrer dans la compétition. Et pour bien rentrer dans la compétition, le premier match, il faut gagner. Le premier match, c'est contre la France. Cher, c'est très clair. C'est le premier match face à la France, il faut gagner. Même le match nul, il veut la victoire. Yoro, on regarde ce calendrier. Pour bien rentrer dans une compétition, il faut une victoire. Pour gagner, on a besoin de gagner pour le premier match. Et le premier match, c'est contre la France. Donc, on fera tout pour gagner. Et j'espère bien et je le souhaite que nos joueurs en bonne santé et en forme. Qu'on fasse une bonne préparation de Coupe du Monde. Les joueurs de Didier Deschamps vont vouloir aussi le gagner, ce premier match. Yoro, c'est vrai que quand on regarde, c'est un peu le groupe de la mort quand même. Heureusement. Hein? Heureusement, la France, comme j'ai dit, la victoire de 2002, il reste encore là. Donc, ils vont tout faire pour battre le Sénégal. Mais nous aussi, on a du répondant. Et j'espère qu'Inch'Allah, on va gagner. On a hâte de voir ces retrouvailles. Dans la compétition. Ça sera le 16 juin. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été nos invités. Yoro Mangara, journaliste sénégalais, Cher Ndoye, ancien international sénégalais à U33 sélection qui aujourd'hui évolue à l'AS Cannes. Merci à tous et continuez évidemment de découvrir les podcasts Coupe du Monde avec les 48 sélections qui vont disputer ce mondial 2026. RMC After Coupe du Monde, les 48 équipes.